Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 24, versets 13 au 35. Frères et sœurs, avant-hier, je me promenais dans la rue. J'ai vu une personne. Je fais exprès. Je lui ai demandé quelques questions. Que s'était-il passé ici? Pourquoi il n'y a personne dehors? Pourquoi les restaurants, les magasins sont fermés? Pourquoi cette ville semble sans vie? Il m'a regardé de ma tête jusqu'aux mes pieds. Il m'a demandé, de quelle planète venez-vous? Êtes-vous un étranger à cette planète? C'est vrai qu'aujourd'hui personne ne peut être étranger à notre situation actuelle. Et certains d'entre nous, peut-être la plupart d'entre nous, n'ont jamais vécu une situation comme aujourd'hui. Nous sommes tous enfermés. Notre vie quotidienne est mal changée. Nous n'avons aucune chance de rencontrer nos amis. Nous ne pouvons même pas visiter notre voisin. Nous ne pouvons pas inviter nos amis pour un repas et nous ne sommes pas invités non plus. Tout est fermé et tout est changé. Au cours de cette période de ce confinement, beaucoup d'entre nous ont peut-être perdu tout espoir, ont très mal perturbé physiquement et mentalement. Nous pouvons avoir beaucoup de questions sur notre passé, présent et futur. Mais souvenons-nous, nous ne sommes pas loin des deux disciples dans la lecture de l'évangile d'aujourd'hui. Cette histoire d'Emmaüs est l'une des belles rencontres des disciples avec leur Seigneur ressuscité. C'est une leçon si riche qu'elle sert de résumé de nos propres liens de reconnaissance et de fidélité avec Jésus-Christ. Pour ces deux disciples, l'avenir semblait sombre et incertain. Nous pouvons nous voir dans ces deux voyageurs découragés pendant leur voyage. Ils ont perdu leur espoir, leur foi en Jésus. L'avenir qu'ils espéraient a disparu maintenant. Et pourtant, ils ont rencontré un ami inconnu, marchant sur la route avec eux, qui leur a donné un nouvel aperçu à travers les Écritures et à relier leur situation actuelle et difficile à ce qu'ils avaient connu et vécu avec lui dans le passé. Et bien sûr, il se fit reconnaître par eux à la fraction du pain et à ouvrir leurs yeux. Après avoir dîné avec lui, ils étaient remplis de l'Esprit Saint, beaucoup d'énergie et d'enthousiasme pour partager avec les autres ce qu'ils avaient maintenant de lui. À l'instant même, ils se sont levés et se sont rentrés à Jérusalem, où ils ont raconté ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'est fait reconnaître par eux à la fraction du pain.
Cette histoire d'Emmaüs nous montre un Dieu qui ne nous abandonnera jamais quand nous serons blessés, déçus et sans espoir. Cela nous donne un message très important, c'est-à-dire que les disciples de Jésus doivent maintenir le contact avec leur Seigneur ressuscité par la prière, l'Eucharistie et la parole de Dieu, quelle que soit notre situation de vie. Chers frères et sœurs, nous avons un Sauveur ressuscité. C'est lui qui marche personnellement avec nous dans nos chemins quotidiens, parle avec nous par sa parole et avec qui nous pouvons parler par nos prières. Il est celui qui ouvre nos esprits pour comprendre la situation et répondre à sa parole. Il est avec nous. Il se soucie de chacun d'entre nous. De plus, le Père, à la demande de Jésus, nous a donné le Saint-Esprit afin que nous puissions enseigner aux autres à son sujet. Par conséquent, avec la certitude de sa présence, marchons avec lui. Parlons avec lui, adorons-le et parlons de lui aux autres. Amen.